Bonjour tout le monde! Bienvenue à mon mardi causerie du 12 janvier 2016. Alors, comme promis, je vais vous parler de qui je suis. Je ne l'ai pas fait encore parce que je suis en exploration de mes styles de vidéo, puis que je trouvais que les autres sujets que j'ai parlé étaient très intéressants aussi. Mais c'est vrai que j'aurais pu commencer aussi par celui-ci. Mais bon. Alors, vu que j'ai déjà 280 likes et d'autres personnes qui me suivent peut-être aussi en silence, c'est aussi le bon moment aujourd'hui de vous en parler. Qui je suis, moi, Christine Allé, qui vous parle depuis 2 mois et que vous écoutez? Je suis une personne bien ordinaire, si on veut, comme vous et moi, qui travaille. Je suis éducatrice en CPE depuis 11 ans, dans le même milieu, mais depuis mai 99 que je suis éducatrice. Je suis nouvellement coach Beachbody. Je vais vous expliquer pourquoi je suis devenue coach, justement, par mon cheminement de vie. Alors, je suis une fille tout à fait comme vous et moi, comme fille. Je suis née dans la région de Québec, une ville qui s'appelle Lévis. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. J'ai décidé... dans la vingtaine, de déménager avec mon premier chum dans la région de Montréal. Nouvelle aventure de vie. J'aime beaucoup l'aventure, essayer des nouvelles choses. Donc, je suis venue m'installer dans la région de la Montérégie, plus dans l'ouest de l'île de Montréal. Et puis, mes aventures de vie d'adulte ont commencé. Donc, quand je suis arrivée à Montréal, dans la région de Montréal, j'avais ma jeunesse, mon innocence avec moi. J'avais un poids un peu moins mince qu'à mon adolescence. Je vais vous montrer les photos que j'en ai emmenées. Vers les 18 ans. J'étais comme ça. Un beau 115, 120 livres... après avoir mangé. Donc, j'étais toute mince, toute belle, mais comme toute femme, on commence à prendre la pilule et puis on a bien faim après ça. Hein? Les hormones commencent à embarquer de plus en plus. Alors, j'étais toute petite. On me voit ici. Toute jeune. Des beaux cheveux pas blancs. Donc, je suis partie de 115-120 livres du début de ma vie. Un poids très normal pour une jeune fille qui commence. Et comme je vous dis, on commence à prendre la pilule, on a un chum, on déménage, on commence notre vie d'adulte, on a fini nos études, on commence à travailler, on a une voiture, on marche moins, on fait moins de vélo, et peu à peu, on commence tranquillement à prendre un peu plus de rondeur. Tranquillement. J'étais pas très ronde, mais un petit peu plus. Alors, de fil en aiguille... le poids un peu d'avoir une première maison, de payer la voiture, le poids de la vraie vie. Bien, les émotions embarquent, puis on mange un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis t'as pas très envie de bouger. Hein? On commence la vraie vie. Donc, un jour, je me suis séparée et j'ai rencontré un autre conjoint. J'ai fait ma fille, qui a maintenant 9 ans, et qui dit... un autre conjoint, avoir un bébé, grossesse, dit grossesse, dans mon cas à moi. Alors, j'ai atteint mon maximum, je dirais, de ma capacité pour moi, en embonpoint de plus de 200 livres. Alors, je vous montre une photo qui date que ma fille avait à peu près même pas 1 mois. Alors, je suis devenue comme cette photo, plus de 200 livres. Alors, comme je vous dis, le stress de la vie, avoir un enfant, juste une, peut nous mener à plus de 200 livres. Ça se peut. Manger beaucoup, très émotive, de l'anxiété, ça c'est moi. Une photo où est-ce que ma fille a à peu près 18 mois. Vous voyez la différence? Ouais. Pas que j'étais malheureuse à 200% non plus. Là. J'étais très heureuse de ma fille. J'ai la meilleure au monde. Désolée pour vous. Mais je me suis séparée. Fait qu'elle avait 9 mois.
J'ai vécu être mère seule, monoparentale, avec un bébé très jeune. Et puis ensuite, seule à avoir à payer un appartement. Je suis enfant unique, donc je suis seule dans la région de Montréal aussi, mais c'est mon choix à moi. J'ai des choses que j'ai voulu vivre et puis j'avais un travail ici, des amis, je me suis créé un réseau, donc je voulais pas vraiment déménager. Mais j'étais seule vraiment ici. Alors, trouve un nouvel emploi. Avant, je travaillais plus en milieu scolaire. Là, je suis plus en CPE. Donc, beaucoup de stress. Je me suis laissée de côté totalement pour prioriser ma fille et son bien-être, travailler. Donc, l'activité physique, c'était pas du tout dans mes plans. C'était dans mes plans, oui, parce que j'ai toujours eu un petit abonnement au gym à un moment donné. J'ai toujours eu en tête de bouger, mais je suis pas quelqu'un qui est né avec l'envie. Je suis pas sportive du tout de nature. Mes parents l'étaient pas non plus. Donc, j'ai dû apprendre à aimer faire de l'activité physique. Ce qui n'était pas du tout le cas, comme je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos. Avant, là, c'était un supplice de penser que pourquoi moi, je devais faire tant d'efforts quand d'autres en font pas du tout et qui sont tout minces. Alors moi, c'était une corvée, une tâche, mais je le faisais parce que je savais qu'il fallait le faire. Donc, mais au bout de 3 mois, je lâchais toujours. Je me donnais les 3 premiers mois, là, j'avais des résultats, c'était super. Mais après 3 mois, j'étais pas capable de suivre. J'étais pas constante, j'étais pas persévérante. Je retournais dans mes vieilles habitudes. C'était plus facile, plus confortable. Mais le confort, à un moment donné, il se rend dans notre tête moins confortable. C'est ce qui est arrivé un jour. J'ai eu un déclic. Un déclic de c'est assez, des regards, des commentaires de la famille. J'en ai eu assez d'aller dans des magasins comme additionnels, essayer des vêtements qui me faisaient pas bien, essayer une pile de vêtements, puis que tu reviens à ta maison, t'en as 0 parce que rien ne fait. Pleurer, être découragé. J'ai vécu toutes ces émotions-là. Puis plus que tu sais qu'il faut que tu te prennes en main, plus que ça te rend anxieux. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es anxieux? Tu manges. Fait que tu te dis, je vais me punir, je suis grosse, je suis pas bien, je m'aime pas, let's go, on va manger, ça va vraiment m'aider. Oui, ça m'a beaucoup aidé, oui. Ça augmentait de plus en plus le poids que j'avais à perdre. Alors, je me suis rendue à avoir un surpoids de plus de 60 livres. Alors, quand on se décide plus vite dans la vie de se prendre en main, t'en as moins à perdre. Si t'as un 5 à 10 livres à perdre, tant mieux. Mais moi, je me suis rendue à 60. Il y a des gens qui se rendent à 100. Il y a des gens qui se rendent à 200 livres à perdre. C'est vraiment un grand travail. Ça se fait, mais c'est plus long. Alors, tu as besoin encore plus de patience, plus de persévérance, puis de motivation à la tonne pour réussir ce défi colossal-là de perdre 60, 50, 100 livres. Puis je dis félicitations à ceux et celles qui l'ont déjà fait en écoutant mon vidéo. Là. Sérieusement, vous êtes vraiment... Donnez-vous un bravo, là. Je vous dis bravo à vous qui l'a déjà entamé, cette grosse perte de poids-là. Puis, si vous êtes en maintien, continuez. Parce que, habituellement, quand on a atteint notre poids santé, en 5 ans, plusieurs personnes reprennent tout le poids perdu et même parfois x2. Donc, ne tombez pas dans ce panneau-là. Puis moi, je suis ici pour vous aider. On va s'aider ensemble, en équipe. Alors, voilà, comme je disais bien, j'ai été à 200 livres. J'ai été mère monoparentale. J'ai trouvé un autre conjoint. Avec cet autre conjoint-là, il y avait 2 enfants, donc famille reconstituée. J'ai vécu cette période. 1 mois après dans la première année avec mon conjoint Alexandre, que je vais nommer, dans notre première année de couple, qui, soit dit en passant, on me dit que c'était la plus belle, alors vous allez voir que c'est pas nécessairement vrai. Alors, dans notre première année de vie de couple, le premier mois, on sait que son fils de 6 ans est atteint du cancer.
Le mois suivant, la mère à mon conjoint fait une crise cardiaque, mais n'est pas décédée, ne vous inquiétez pas, mais tout de même. En plus, le mois suivant, mon conjoint est diagnostiqué avec la sclérose en plaques. Donc, en plus des traitements de François, le fils à mon conjoint, en plus de l'apprentissage d'une nouvelle maladie dégénérative qui ne s'améliorera pas du tout pour mon conjoint, en plus de la crise cardiaque de la belle-mère, on ajoute tout ça, conjugué travail, vie de famille, vie normale avec une vie anormale d'aller s'occuper, visiter, prendre soin d'un enfant qui a le cancer. Alors, quand vous me dites « j'ai pas le temps, je suis occupée », je connais ça. On a voyagé en voiture, on a fait des pieds et des mains de planification. Alors, quand on dit anxiété, émotion, manger, c'était pas le moment... C'était pas un moment privilégié pour une perte de poids. Hein? C'était pas à ce moment-là qui a été nécessairement mon déclic. On avait tellement la tête partout. Malheureusement, 3 ans plus tard, François, le fils de mon conjoint, est décédé à 9 ans de son combat contre le cancer. On a vécu un deuil que nous vivons toujours d'ailleurs. Mon conjoint a toujours évidemment la sclérose en plaques et ne peut plus travailler. Il reste à la maison. Donc un autre style de vie qui est hors norme. Mais tout de même, on trouve quand même certains avantages. Mais on ne sait jamais un certain jour où est-ce que mon conjoint va en être. Va-t-il se lever demain? Est-ce qu'il va être bien tous les jours? On ne sait pas. Pour l'instant, on est mieux focusé sur d'autres choses, mettre notre énergie positive sur d'autres aspects, mais on ne sait jamais. Alors, avec les difficultés de la vie, les maladies qu'on a vécues dans notre famille reconstituée, ça faisait partie aussi de mon déclic. J'étais tannée, alors j'ai décidé de me prendre en main. Pour François, pour ceux et celles que j'aime dans ma vie, j'ai décidé de me reprendre en main. Alors, voilà 1 an et 9 mois, comme je l'ai souvent répété si vous suivez mes vidéos, j'ai perdu jusqu'à aujourd'hui plus de 60 livres. À chaque jour, j'ai commencé par la marche, j'ai commencé avec après ça de la course, des DVD d'entraînement à la maison, le gym, des cours du gym, 4 fois semaine, je me donnais cette constance, je le planifiais à mon agenda pour être sûre de faire ce que j'avais à faire. Il y a tout eu un cheminement depuis ces 1 an et 9 mois-là. Il y a des choses qui ont changé parce que, oui, il y a encore des opinions des autres. Il y a encore des opinions qu'on me dit, qui n'est pas toujours flatteuse et que je dois dealer, comme qu'on peut dire, avec. Je dois focusser sur moi. Je suis correcte. Je vois un médecin de famille, j'en ai un, je suis chanceuse, et je suis suivie par cette personne. Je suis suivie par un nutritionniste et tout est correct. Alors, parfois, vous allez peut-être vous faire dire, quand vous perdez une grosse perte de poids, souvent les gens vont vous dire que vous avez l'air anorexique, êtes-vous malade, faites attention, là, hein, ou il y a des gens qui vont peut-être vouloir prendre soin de vous, ils s'inquiètent. Mais dans le fond, rassurez-les. Et puis, si ces personnes-là n'écoutent pas vos propos, s'ils ne vous croient pas, alors, focussez sur vous. Vous êtes correct. Donc, moi aussi, je suis correcte. Et ce que les autres pensent, bien, si ça agrémente leur vie de famille et leur discussion au repas, de parler de vous, il n'y a pas grand-chose à parler dans la vie. C'est ce que je me dis. Alors, j'ai une vie, comme vous voyez, j'ai eu mes lots de difficultés. Ma grand-mère est décédée il y a 1 an aussi. La mort, la vie, le travail, avoir un conjoint malade, avoir un enfant. Je vis tout ça. Mais je trouve toujours mon petit 30 minutes minimum par jour
ou mon 1 heure, 4 fois semaine, peu importe, pour bouger. Parce que pourquoi? Ça me donne le goût d'évacuer des émotions, au lieu de crier, au lieu de me chicaner, au lieu de chialer. Bien, je l'évacue pendant ces 30 minutes-là, puis après ça, je suis mieux pour mon conjoint, ma famille, ma fille. Je suis beaucoup plus équilibrée. Avant, je fumais la cigarette, là, pour évacuer mon émotion. Est-ce que c'était une meilleure idée? Pas du tout. Alors, je ne fume plus depuis plus de 2 ans. Puis, j'ai vraiment pas le goût de recommencer, je peux vous le dire. Je préfère bouger. Je préfère essayer des nouvelles recettes, manger plus santé. Oui, je vais au McDonald's, je mange des joyeux festins. J'essaie de choisir des meilleurs choix. Parfois, ça arrive que c'est pas des bons choix. Et puis, le plus du 3/4 du temps, je suis très bonne dans ce que je fais. Alors, même si une fois, ça arrive que c'est pas by the book, ben, on s'en fout. C'est une fois. Pas 6 jours sur 7. Alors, je vous encourage pleinement, si vous avez un déclic, une motivation, si vous avez des excuses de « Ah, j'ai pas le temps, ah, je vis telle chose, j'ai une maladie, j'ai une contrainte », gênez-vous pas, venez me parler. Parlez-moi par Messenger, parlez-moi par ma page, écrivez « Contacter ». Gênez-vous pas, puis on va essayer de trouver une solution ensemble pour vous aider à bouger plus, à vous sentir bien, parce que moi, maintenant, là, je me sens vraiment pas comme la Christine de cette photo-là. Je souriais, mais j'étais fatiguée. Épuisée, même. Ça peut même paraître dans mes yeux, là. La difficulté à me déplacer, monter des escaliers, c'était un effort. Maintenant, là, donnez-moi-en des montagnes puis des escaliers à monter. Je vais vous les monter en courant, même. Puis je suis tellement fière, puis je les sens, ces résultats-là, sur moi, là. Vraiment, je suis éveillée, j'ai plus d'énergie. Le matin avant, là, je me réveillais, puis je voulais me recoucher tout de suite. Si on pouvait rouler le lit jusqu'au travail, je le ferais. Oui, c'est sûr que des fois, je le suis encore fatiguée parce que je me couche tard. C'est de ma faute, parce que c'est important de bien dormir aussi dans une vie saine. Mais quand je dors mes bons 8-9 heures par jour, je suis vraiment de bonne humeur et en forme. Puis, ça donne un regain d'énergie. C'est bon pour votre couple parce que, justement, votre conjoint vous voit enfin heureuse. Votre fille, votre garçon, vos enfants, vous pouvez courir avec eux autres. Vous avez vraiment, vraiment du fun. Alors, il y a beaucoup d'avantages à, justement, donner cet effort de 30 minutes minimum par jour. Je suis sûre que vous êtes capable. Si vous êtes ici en train de me regarder présentement, là, mon vidéo, ou que vous êtes sur Facebook, comme je l'ai posté sur ma page, si vous avez du temps pour Facebook, vous avez du temps pour vous entraîner aussi, ou pour faire une petite recette santé, ou pour penser plus à vous. C'est ce qui est important. Pas juste de penser à mon chum, penser à ma fille, penser à mon père, à ma mère, à ma soeur, à mon ami, à ma voisine, ma collègue de travail. C'est très gentil et généreux de votre part de penser à tous ces gens-là, mais pensez aussi à vous pour être encore meilleur pour ces gens-là que vous voulez aider. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si vous avez des questions sur moi, je vais continuer d'en parler de toute façon sur ma page de mon moi. Et si vous avez d'autres questions, écrivez-moi. Gênez-vous pas. Ceux qui sont silencieux ou silencieuses, là, je suis vraiment sociable. Je suis parlable. Il s'agit juste d'écrire un « Allô » qui peut peut-être tout changer pour vous. Alors, je vous dis allô. À mardi prochain pour mon prochain Mardi Causerie. Et je pense que je vais vous parler de la peur. Ce sentiment inquiétant que nous avons tous et toutes. Alors, à mardi prochain et bonne fin de journée et bonne fin de semaine surtout.